anti-guillicain. Pas besoin d'ennemis. Hein. Bonsoir à tous. Savoir pour ce deuxième soir de du service politique également, bien sûr. De sérieux, avec des sujets importants à évoquer ensemble. Israël sème sur le thème. Oui, mais on ne peut pas mettre un signe égal entre ce que fait le souverain démocratiquement élu. Enfin, c'est complètement... Non, diplomatiquement, pas clairement. Ah oui, ça, nous sommes d'accord. J'essaie juste de faire une lecture. On peut avoir cette lecture-là, effectivement, mais il faut savoir que la guerre, hélas, avoir une autre lecture. Vous évoquez celle-là. Moi, on peut mettre dans le débat une autre lecture. Quels sont les liens du président de la République avec les dirigeants du Hezbollah ? Emmanuel Macron, quand il évoque le Liban, il ne parle jamais du Hezbollah. Il ne les évoque jamais. Je vous rappelle que la France n'a pas réagi à la mort de M. Nasrallah, qui était le leader du Hezbollah, tué par les Israéliens qui nous ont rendu un grand service sur les relations qu'Emmanuel Macron a avec le Hezbollah, qu'il ne qualifie pas. Clélie, je voudrais revenir sur ce que disait Florence Ross. C'est peut-être une explication. Emmanuel Macron, de dommages, de pertes civiles sont tellement grandes, avec la proportion que prend, c'est dit, après la guerre, il dépose les armes et libère les autres. Bien sûr. C'est important aussi d'avoir une balance. Vous avez raison de le rappeler. Moi, je ne supporte plus les gens qui disent à Israël, maintenant ça suffit, il faut la paix. Oui, avec eux. Quand on souhaite votre mort, il n'y a rien à négocier. On peut faire la paix et trouver un accord quand il y a un conflit de territoire. Prendre les otages, capituler. Précisément, Israël a mis le Hamas hors d'état de nuire. Je ne dis pas que leur idéologie a disparu, mais militairement, ils sont quasi légitimes. Bien sûr, il y a eu des dégâts collatéraux. Il y a eu des civils qui ont été à tirer des roquettes sur le nord d'Israël. Tous les jours, c'est vrai qu'il y a un avant et un après la mort de Yahya Sinwar. Parce que quand ça fait un an que vous annoncez, c'était une bonne nouvelle. Bien sûr qu'il y a des otages. Mais est-ce que Israël est en guerre contre le Hezbollah? Et tiens, j'ai vu Guillaume Benessa qui était avec nous hier soir. Caroline. Possible, hein, voilà. On marque une déficit religieux sur environ 50 000 lieux de culte recensés le 7 décembre prochain. Plus d'explications avant d'en parler. Et Rachida Dati qui... c'est Florence. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça se fait d'ailleurs en Italie pour le Duomo à Milan. C'est-à-dire que quand vous y allez pour prier... Ils peuvent s'associer. En l'occurrence, une initiative... Sans demande, il n'y a pas d'offre. Quand on achète de la drogue aujourd'hui, Florence Monsieur Faure, la semaine dernière, qui tenait ce discours, aujourd'hui, c'est monsieur avec nous. Alors je rectifie, bien sûr, j'ai parlé de si ce n'est que, en effet, les consommateurs se sentiraient plus libres de consommer. Mais pour moi, la définition, c'est fermer les yeux sur la consommation. En cannabis récréatif, c'est légalisé en Allemagne. Je sais qu'on connaît, il y a le problème de cette drogue. Ça, c'est pas une solution, peut-être. En l'encadrant discussion et dire l'encadrer bien, comme pour l'alcool, pour la cigarette, pour des choses. Est-ce qu'il n'y a pas un débat et qui peut réguler le consomme, et je vois pas ce que ça change au... La légalisation a un avantage sur les drogues dites drogues dures, de se cacher pour aller acheter et pour consommer. Et donc ils prennent moins de risques dans la façon de s'administrer. Et donc ils prennent moins de risques dans la production. Mais en soi, ça change quoi? Non, mais vous demandez à tout. Dépénalisation à un avantage une des externalités pour les drogues dures. Il y a un encadrement, effectivement. Jeudi dernier, une question. Faut-il au nom de la drogue? Question posée aujourd'hui. La différence entre les médias et vous, madame, c'est peut-être... Et nous ne faisons... les Français en plateau. Les Français sont là. On ouvre une brèche. Candy Carvat, je rappelle, et fait partie de sa famille politique. Oui, d'accord, mais pourquoi demain? Non, mais alors demain quoi? Semble être un précédent dangereux quand on... Qui ne consomme pas de produits illicites. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez des arguments des Français? Je dis des bêtises. Non, parce que moi... Est-ce qu'il y a le devoir d'exemplarité? Bien sûr qu'il y a un devoir d'exemplarité de la part d'un député. Un peu pour les parlementaires et pour les ministres, membres d'un gouvernement, etc. Donc attention, s'il considère qu'il n'a pas été exemplaire et qu'il ne représente, quitte le groupe. Après, à toi, en ton âme et conscience, tu démissionnes ou tu ne démissionnes pas, mais tu quittes le groupe, tu ne sièges plus. Et puis le ministre de l'Intérieur également. C'était démissionné. Ce monsieur aurait dû démissionner. Attention. Ils vont être très très bons. Spectateurs sont brillants. On parle d'immigration, évidemment. À tout de suite. Qu'un enfant le salut ne passe pas que par deux mots. Dernier mot là-dessus. Des 15-25 ans. Sociaux, des problèmes de développement cérébraux aussi, avec des problèmes de concentration. Et on a des vides qui se sont créés tout simplement. La distinction entre le bien et le mal ne s'est pas fait aussi dans une génération. Vous allez parfois tomber face à des jeunes, ou lorsque vous allez...
ils sont incapables d'intellectualiser la différence entre le bien d'une de leurs copines pour la forcer à se prostituer pour gagner de l'argent. Et lorsque vous assurez, mais je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir apporter à des codes. Chaque semaine, on a des conseils de discipline. Ce dernier côté de la table, il n'est pas exactement la même chose. Faire la morale à quelqu'un d'autre. Et il a été dit, on est tous d'accord. C'est qui ne doit pas être payant. Donc, pour les... alors, oui, mais alors, j'ai vu un nombre. Mais oui. J'ai vu un nombre colossal de personnes promener des chiens qu'ils n'avaient pas pendant la période Covid pour pouvoir aller plus loin que le lieu où ils avaient le droit d'aller. C'est le jour du Seigneur. Des raviolis. C'est le jour du